Voilà, et puis vous avez vu aussi défiler derrière nous beaucoup d'adhérents d'entreprises qui vous ont rejoint, je crois que pratiquement plus de 10% en 2011, c'est ça? Oui, on a fait un petit peu plus de 10% en 2011, donc c'est pour nous encourageant, ça nous encourage à poursuivre. Et tout ça aussi, parce que dans ces applaudissements, j'ai cité tous ceux qui s'investissent, mais c'est aussi tous les autres qui viennent, qui cotisent, qui nous permettent de pouvoir faire, et c'est toute l'équipe de l'UPO 13 que je veux associer à ces remerciements, tous nos permanents. Merci. Alors, les nouveaux rendez-vous, Jean-Luc, les nouveaux chantiers. Alors, il n'y a pas que des nouveaux chantiers, il y a des chantiers qui sont en cours et que, comment dire, que l'on doit poursuivre et que l'on doit terminer. Un des chantiers qui viennent de vous être présentés, c'est BusyBoost. BusyBoost, aujourd'hui, c'est la plateforme qui doit nous permettre d'accélérer le business. Ça a été très bien dit par mon vice-président, je ne le dirai pas aussi bien que lui, donc je lui laisse la phrase. Et BusyBoost, c'est aujourd'hui déjà plus de 5000 connexions, plus de 5000 participations mensuelles sur le dossier, et voire au-delà, ça pousse tous les jours. On vient de le lancer il y a moins de 2 mois. D'autre part, BusyBoost, d'ici la fin de l'année, ça sera un certain nombre d'autres MEDEF territoriaux ou d'UP territoriales en France qui l'auront mis en place. Donc on est en train de créer, avec cette idée, un vrai réseau des chefs d'entreprise dans les Bouches-du-Rhône, mais bien sûr au-delà, de partout en France. Donc premier point, BusyBoost. Deuxième point, BusyNews. On fait que dans le Busy ici. BusyNews. BusyNews, c'est quoi? Pour mes prédécesseurs, présidents à la tête de l'UPE 13 qui sont ici, je ne vais pas leur raconter l'histoire, mais en 1966, on a créé un journal qui s'appelait Professions du Sud-Est. Aujourd'hui, c'est le nouveau, la nouvelle version, c'est le relookage, c'est, comment dire, c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire, c'est BusyNews. Alors BusyNews, ce n'est pas le journal de l'UPE 13, c'est le journal de l'ensemble des entrepreneurs et du monde économique de ce territoire. C'est votre journal, c'est fait pour faire connaître les valeurs de l'entreprise, c'est fait pour les diffuser auprès de nous, autour des leaders d'opinion, autour des élus, et je dirais tous ceux qui peuvent nous croiser. C'est votre journal, c'est notre journal, et ce soir, en partant, on va vous remettre le numéro 1 qui doit être à l'écran ou qui va passer à l'écran dans quelques instants, il est là, qui est la première édition. Et juste à ce titre-là, je voudrais juste féliciter le rédacteur en chef, un certain Debaille, mon cher Thierry, qui est ici, qui est rédacteur en chef et qui nous permet de faire vivre ce journal. Bravo Thierry. On va passer au prochain rendez-vous. Alors, le prochain rendez-vous important aussi. C'est quoi? On en fait un rendez-vous important? Oui, encore un autre. Encore un autre. En septembre, je crois. C'est en septembre, allez, ok. On ne joue plus. C'est le Forum des entrepreneurs. Là aussi, cette année, un nouveau Forum des entrepreneurs. Un peu comme toujours, avec des idées où on n'attend pas forcément les chefs d'entreprise. Dernière nouvelle du futur, c'est le 7 septembre. Bloquez la journée, vous aurez tout un panel d'intervenants de très grande qualité et beaucoup de bons moments autour de ce forum. Rendez-vous le 7 septembre, le plus nombreux possible. Je vous rappelle qu'on a un record à battre. On a été 2300 l'an dernier à Euromed Management. Il nous appartient de faire encore mieux cette année. Rendez-vous le 7 septembre. Alors, il y a un rendez-vous aussi que vous ne voulez pas louper, Jean-Luc, et sur lequel vous voulez que les entreprises aussi vous accompagnent et s'engagent, c'est Marseille-Provence 2013. Marseille-Provence 2013. Marseille-Provence 2013, je vais faire plusieurs remarques. La première, c'est quand je me déplace en France, que je rencontre des présidents de MEDEF territoriaux, que je discute avec eux, ils me disent tous, au bout de 4 ans de crise, vous avez une chance extraordinaire, vous avez un booster extraordinaire, c'est Marseille-Provence 2013. Cette capitale européenne de la culture. Ça va vous amener des millions de touristes, ça va faire travailler votre économie, ça va faire voir votre ville, ça va mettre la ville en avant dans les reportages, en France, en Europe et dans le monde entier. Et ça, je crois qu'il faut le dire, il faut que nous, ici, on se l'approprie. Deuxième élément sur Marseille-Provence 2013, d'abord, c'est dans 6 mois. Et je voudrais vous rappeler ici que c'est le monde économique qui a le leader là-dessus, qui est le leadership là-dessus, à 2 titres. Premièrement, parce que le président de Marseille-Provence 2013, c'est Jacques Pfister, le président de la Chambre de commerce, qui est là, je vous propose de l'applaudir. Et ensuite, surtout, parce que le monde économique avait pris un engagement d'apporter la première contribution financière à Marseille-Provence 2013. Et je peux vous dire ce soir, sous le contrôle du président de l'association, que c'est fait. Le monde économique s'était engagé à amener 15 millions d'euros. C'est fait, c'est en train d'être fait, et même au-delà, puisque quand on ajoute les fonds qui ont été pris par les fonds de dotation que les communes ont créés, on sera de loin très en avance sur ce challenge. Donc on ne peut que se remercier. Et donc vous souhaitez que alors pour autant, voilà, qu'on continue. Maintenant on sait que
et vous le savez tous, la programmation culturelle, elle est là, ça sera une grande réussite. Les infrastructures sont là, ce sera une grande réussite. Et notre enjeu maintenant, c'est de poursuivre. Les grandes entreprises du territoire se sont mobilisées, elles ont participé, elles ont financé. Maintenant, il faut que toutes les PME, les centaines de PME du territoire se mobilisent et participent. Alors, il y en a déjà qui ont commencé à le faire. Et il faut que, d'ici la fin de l'année, toutes les PME du territoire qui le souhaitent puissent le faire. Et pour ça, Marseille-Provence 2013 a mis en place une offre de supporters qui sera présentée ce soir pendant le cocktail, où les équipes de Marseille-Provence 2013 qui sont là pendant le cocktail pourront vous présenter les différentes offres économiques et pourront surtout vous faire signer, qui commencent à partir de 1 000 € de contribution. C'est simplement l'adhésion de tout le peuple économique, de toutes les entreprises du territoire, à ce projet de Marseille-Provence 2013, à ce projet qui doit aller au-delà de 2013, qui doit montrer notre territoire autrement. Donc c'est à partir de 1 000 €. Il y a en plus, il y a 2 autres contributions, 5 000 et 10 000 je crois, mais on vous le dira mieux que moi, voilà, avec des défiscalisations. Ce sera présenté donc, ce soir. Il faut y aller, il faut qu'on réussisse. La vraie question à se poser, c'est pas est-ce que ça va marcher, c'est pas est-ce que je peux y aller, j'ai pas les moyens, je suis trop petit, c'est comment je fais pour participer. Et la vraie réponse, c'est qu'en 2014, il ne faudra pas qu'il y ait une entreprise qui nous dise « mais moi j'aurais pu être intéressé et je ne savais pas comment il fallait que je participe ». Voilà, ce soir, vous devez leur pouvoir donnez participer. La possibilité de le faire. Merci. Alors, on va maintenant attaquer un peu les sujets qui nous préoccupent au plus haut point et qui sont peut-être un peu source plutôt de dysfonctionnement. Il y a des sujets qu'on a abordés rapidement dans le petit film rétroviseur, mais quand même, il y a 2 ou 3 thèmes ce soir sur lesquels vous voulez porter l'accent et sur lesquels aussi vous voulez interpeller les 2 grands chefs de file des partis politiques, à savoir l'UMP et le PS. Ils sont là, ils vont venir dans quelques instants nous rejoindre. C'est des dossiers chauds sur lesquels vous mettez aujourd'hui l'accent et sur lesquels vous voulez créer le débat. Effectivement, on est toujours dans la même lignée. Je vous l'ai dit au début, ce n'est pas un slogan, c'est faire grandir nos entreprises. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire grandir nos entreprises? Un des principaux freins aujourd'hui, ça va être évoqué dans la première table ronde, c'est la compétitivité de nos entreprises et c'est l'emploi. Ça va ensemble. C'est le coût du travail d'une manière générale. C'est le financement de la protection sociale, exclusivement ou quasi exclusivement par le travail. Ce qui pénalise énormément les entreprises dans la compétition avec les voisins européens, parce qu'on a un coût du travail beaucoup plus élevé, donc on a du mal à être compétitif sur le prix final. Et ce qui nous pénalise aussi dans le pouvoir d'achat qu'on redistribue à nos collaborateurs. Nos collaborateurs aujourd'hui, je prends toujours cet exemple, pour une même dépense faite par une entreprise allemande ou pour une entreprise française, il y a 12% d'écart de salaire net dans la poche du salarié. 12%, c'est considérable. Et donc, on revient toujours sur cette proposition qu'on a faite pendant les présidentielles, c'est financer la solidarité nationale de la protection sociale autrement que par le coût du travail. Peu importe, on est prêt à discuter, impôts, TVA, taxes de type CSG, le financer autrement, pour rendre de la compétitivité à nos entreprises et pour rendre du pouvoir d'achat à nos salariés. Deuxième sujet sur lequel, là encore, vous vous êtes beaucoup débattu avec votre ami Jacques Pfister, pardonnez-moi, peut-être pas avec le résultat que vous escomptiez, c'est la métropole, ou plus exactement, l'absence de métropole. Écoutez, pour le résultat, la table ronde en parlera. Effectivement, si on veut faire grandir nos entreprises, il faut que le territoire soit au rendez-vous. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a un certain nombre de retards et que ces retards, il faut qu'on les gomme si on veut être dans la compétition des grandes métropoles. D'autres l'ont fait depuis très longtemps, on a une opportunité. Il faut le faire, c'est indispensable en matière de transport, en matière de logement. Et puis, je suis devant une assemblée de chefs d'entreprise, vous allez assez bien comprendre ce que je vais vous dire. Si dans une entreprise, vous avez 9 chefs de service, avec chacun leurs objectifs, et qu'il n'y a pas un patron au-dessus pour décider quelle est la stratégie globale, l'entreprise, elle a du mal à avancer. Nous, sur notre territoire, c'est exactement ça. Il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas de patron stratégique. Donc on n'avance pas. Donc pour ça, clairement, on dit il faut une métropole élue au suffrage universel qui permette d'avancer. Et on n'est pas les seuls à le dire. Et je profite de saluer nos amis du collectif Mon entreprise, ma ville, les syndicats de salariés, qui dès le départ l'ont dit avec nous haut et fort. Ce n'est pas une revendication des chefs d'entreprise, c'est une revendication de l'ensemble des gens qui travaillent, de l'ensemble du monde de l'entreprise.
Alors, sur ces deux sujets, vous avez souhaité, effectivement, et on va les accueillir dans quelques instants, interpeller les deux chefs de file, je le disais, des deux partis de gouvernement, Jean-David Ciotte pour le PS et Renaud Muselier pour l'UMP qui sont là. Il y a un troisième sujet sur lequel vous allez ce soir peut-être un peu bousculer les habitudes, c'est effectivement ce que vous appelez les dérives du syndicalisme, ce qui se passe dans un certain nombre de conflits sociaux. Vous avez l'impression qu'on n'est plus dans le dialogue social, qu'on est dans une autre relation, et ça vous déplaît, semble-t-il, profondément, si j'en juge par les interviews que vous êtes en train de donner un petit peu de partout. Alors écoutez, on en parlera effectivement dans une troisième table ronde. Le sujet est simple. Globalement, on peut faire tous les efforts qu'on veut pour développer le territoire. Il ne faut pas qu'on laisse certains ruiner tous ces efforts. Certains qui sont ultra minoritaires, c'est même pas... Parce que le dialogue social se passe très bien avec... quotidiennement dans les entreprises, dans 95, dans 98% des entreprises, il y a 2 ou 3% qui, pour moi, je suis désolé, ne sont pas des syndicalistes, ce sont des voyous, qui emploient des méthodes de voyous. Et il faut qu'on dise non à ces méthodes-là. Il faut qu'on mette une fin à ça, parce que c'est un frein réel au développement de notre territoire. C'est une pierre dans notre chaussure. Il faut là-dessus qu'on avance, et on en parlera tout à l'heure. On va créer effectivement le débat sur le sujet. Alors, ce soir, c'est aussi, Jean-Luc, quand même une assemblée générale, malgré la forme qui est peut-être un petit peu différente. On voit donc vos adhérents, vos membres ont voté. On voit le résultat qui va apparaître, voilà. Donc 98,56. Je ne vais pas vous demander de faire des commentaires. Apparemment, vous n'avez pas trop de problèmes avec votre opposition. Donc on vous garde encore pour l'instant, au moins pour un an, avant que peut-être il y ait un putsch. On ne sait pas. Pour l'instant, ça semble aller bien. On peut applaudir Jean-Luc Chauvin sur ce sujet-là. Merci Monsieur Chauvin, on vous retrouve dans quelques instants. On va lancer tout de suite le premier sujet. Le premier sujet, effectivement, il vient de nous en parler, Jean-Luc, c'est la compétitivité et l'emploi. Voilà, pour nous aider à prendre un peu de recul sur ce sujet, on va maintenant vous demander d'accueillir notre grand témoin de la soirée. Il est journaliste, il est fondateur du magazine L'Enjeu Les Échos, il a dirigé l'Ugine Nouvelle, le journal du dimanche, il est aujourd'hui éditorialiste à Paris Match, à Europe 1, à iTélé. C'est monsieur Olivier G qu'on vous demande d'applaudir. Olivier G. Sur ce sujet de la compétitivité et de l'emploi, il nous fallait aussi un chef d'entreprise, un patron, un militant qui puisse porter un petit peu ces propositions du MEDEF et du patronat en matière de compétitivité et d'emploi. Vous le connaissez tous, vous allez lui faire un accueil triomphal, c'est monsieur Stéphane Brousse. Il est bien sûr membre du comité exécutif du MEDEF, président du MEDEF PACA. Et puis un nouveau titre que vous ne connaissez peut-être pas, il est membre d'un groupe de travail de l'Institut Montaigne sur le financement de l'économie avec M. Pebro. Et il va rendre, je pense, ça va être tout à fait intéressant, dans quelques semaines, il nous le dira, un rapport au nouveau président de la République. Pour naturellement répondre et présenter leur vision de la société sur ces sujets, sur l'économie, sur l'emploi, sur la compétitivité, leurs propositions, leur programme de parti, on a le plaisir d'accueillir ce soir les deux patrons, les deux chefs de file des deux partis de gouvernement de ce département, et par ordre alphabétique. On accueille M. Jean-David Ciotte pour le Parti socialiste. Il est candidat dans la 14e circonscription. Et il est bien sûr le premier secrétaire de la Fédération PS des Bouches-du-Rhône. Et on accueille également M. Renaud Muselier pour l'UMP. Il est secrétaire aussi départemental de l'UMP. Il est candidat dans la 5e circonscription. Voilà, messieurs et M. Muselier qui arrive. Alors, ce soir, vous savez qu'on n'est pas soumis aux règles strictes du CSA, naturellement, mais on est tous soucieux du bon équilibre républicain. Donc, vous, messieurs, vous aurez chacun sur les deux grands sujets qui nous intéressent, et puis naturellement, vous aurez la possibilité d'intervenir sur le troisième si vous le souhaitez. Vous aurez chacun donc 10 minutes sur chaque plateau pour vous exprimer. Il ne s'agit pas d'un face-à-face. On ne vous demande pas de joute oratoire ou de répondre particulièrement et de commenter les positions de votre adversaire au moins politique, mais d'abord de répondre aux questions des entrepreneurs. Alors on a tiré au sort, vous voyez qu'on fait les choses tout à fait dans les règles. C'est M. Muselier qui va commencer le premier plateau et M. Jean-David Ciotte qui commencera le second. Alors, premier thème, effectivement, le coût du travail, première cause de manque de compétitivité des entreprises françaises. Quel constat, quelle réalité. On va regarder tout de suite un petit sujet, un petit documentaire qui va nous mettre tous d'accord. Je vous propose de regarder ça tout de suite en images. Vous allez le voir, c'est clair.